Dans cet épisode, je vais vous montrer comment devenir maître de vos habitudes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le docteur Yannick Pauli et comme d'habitude dans cette émission je vous propose de découvrir des stratégies qui vont vous permettre de grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, aujourd'hui dans cet épisode, c'est un petit peu le complément d'une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui s'appelle « Comment changer vos habitudes ». Vous pouvez, si vous voulez, aller la voir. Vous pouvez mettre dans YouTube Yannick Pauli « Comment changer vos habitudes », vous allez la trouver. Et dans cette vidéo, c'était essentiellement un exercice fondamental qui est la base du changement de nos habitudes, qui est de prendre conscience en fait de ce que nous faisons dans la journée et de prendre conscience de savoir si ces choses que nous faisons soutiennent notre désir de changement ou pas. Alors je vous propose d'aller voir cette vidéo si vous le désirez. Mais pourquoi je reviens sur ce thème de ces habitudes? Mais si vous me suivez, si vous regardez régulièrement les vidéos ou si vous avez commandé le DVD gratuit que je vous offre, les 7 clés d'une grande vie, vous savez qu'il y a deux éléments qui vont déterminer notre destin et la qualité de notre vie dans cette existence. Le premier, c'est notre vision du monde, c'est-à-dire la manière dont nous percevons le monde. Et le deuxième, ce sont nos habitudes de vie. On devient, disait un grand philosophe, ce qu'on fait de manière répétée. Donc c'est très très important pour nous d'être bon, de devenir un maître, si vous voulez, de ces habitudes. Et pour ça, je vais vous proposer 4 stratégies ici, si je retrouve mes marqueurs ici pour pouvoir écrire. Alors vous vous souvenez, si vous avez regardé l'autre vidéo, sinon je vais vous faire un bref résumé, mais essentiellement notre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est maintenir de la prédictibilité. Okay? Notre cerveau, lui, a pour but de nous maintenir en vie. Son but essentiel, c'est notre survie. Et le plus on peut avoir un environnement répétitif, que l'on peut prédire, le plus le cerveau, il aime ça. Ce cerveau, lui, il consomme aussi énormément d'énergie. Donc, dès le moment où on va vouloir changer une habitude, eh bien, ça va consommer plus d'énergie. Et le cerveau, il n'aime pas ça. Et quand on change d'habitude, eh bien, il n'arrive plus à prédire, parce que quelque chose change. Donc, en fait, le changement, c'est une forme de menace pour notre cerveau. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est entraîner notre cerveau, il va falloir devenir bon à changer nos habitudes. Okay? Et comme le cerveau, lui, n'aime pas trop ça, il préfère nous maintenir dans le rythme qu'on a déjà fait, eh bien, on va devoir l'entraîner. Et plus vous entraînez quelque chose, plus vous devenez bon à ça. Donc la première des choses, c'est de se rendre compte que le changement d'habitude, ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, c'est une compétence. Okay? C'est une compétence que l'on peut développer. Comme toute autre compétence, comme le fait d'apprendre à utiliser une caméra, eh bien, changer l'habitude, c'est une compétence. Bien évidemment, on a dit, changer demande de l'énergie. Et plus le changement que vous allez faire vous impacte émotionnellement, plus ça va consommer de l'énergie. Donc, une des stratégies que je vais vous proposer, c'est, et vous pourrez le faire, soit vous pouvez mettre en pause la vidéo, soit vous pouvez le faire après, mais vous pouvez prendre 5 habitudes que vous aimeriez changer. Vous les notez, et ensuite vous allez leur donner une valeur émotionnelle. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple d'utiliser un fil pour vous nettoyer les dents, eh bien ça ne va pas vraiment vous affecter énormément émotionnellement. Beaucoup moins que si votre partenaire est agressif avec vous et que vous prenez la décision de ne plus vous laisser vous marcher sur les pieds à chaque fois qu'il est agressif avec vous. Okay? Ça va être une habitude qui va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Si vous devez éliminer le gluten, par exemple, dans votre alimentation, bien, émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile que d'aller
nettoyer vos dents avec un fil, par exemple. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir ces 5, et puis ensuite, vous allez leur attribuer une valeur émotionnelle, une valence émotionnelle. Quelles sont celles qui ont le plus d'émotions? Et vous allez éliminer les 4 qui ont la plus grande force émotionnelle. Donc ce que l'on veut, c'est identifier l'habitude qui a le moins d'impact émotionnel sur vous, et c'est celle-là qu'on va mettre en place. Et en utilisant fondamentalement ce processus, eh bien vous pouvez commencer à vous entraîner, à devenir bon, à changer d'habitude, plus facilement, puisque on ne commence pas avec des gros changements qui ont une grosse valeur ou valence émotionnelle, qui font qu'il y aura beaucoup plus de friction au niveau de notre cerveau dans cette phase de changement. Okay? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important à garder à l'esprit si on veut devenir maître de ces habitudes, c'est qu'il faut réduire ce qu'on appelle la période sensible aux critiques. Okay? Alors c'est quoi cette période sensible aux critiques? Ben, très souvent quand on a un changement, on va voir cette tendance à penser que ce changement, finalement, on va devoir y penser 24 heures par jour. C'est un petit peu quelque chose, un mécanisme qui se passe subconsciemment. Mais en fait, cette notion de période sensible ou critique, eh bien, c'est de se rendre compte que le changement que nous allons mettre en place, il ne va pas nous affecter, il ne va pas demander notre volonté, il ne va pas nous demander notre conscience pendant toute la journée. Il va demander de la conscience et de la volonté dans une période de temps. C'est ce qu'on appelle la période sensible. Alors prenons un exemple. Si vous décidez, par exemple, pour reprendre l'exemple, après vous êtes brossé les dents, de vous nettoyer avec un fil dentaire, eh bien, vous n'avez pas à penser à ça toute la journée. Okay? Si vous vous lavez les dents 3 fois par jour, eh bien, ce moment de volonté, ce moment de conscience, ça va vous prendre 2 minutes, 3 fois par jour, c'est-à-dire dès le moment où vous êtes brossé les dents, c'est dans cette phase-là, dans cette phase ou cette période sensible qu'il va falloir être conscient. Si vous avez par exemple des envies de sucre le soir, que la journée ça va, eh bien, et que vous voulez changer quelque chose à ce niveau-là, que vous voulez arrêter d'aller piquer dans ces trucs sucrés après le repas, ben, votre période critique, elle n'est pas de 8 h du matin à 8 h le soir. Votre période critique, elle est peut-être si vous mangez, mettons, à 19 h, eh bien, cette période critique, elle est entre 19 h et le moment où vous allez vous coucher. Okay? Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Prenez conscience de où est la période critique. Et le simple fait de faire cet exercice de prise de conscience de cette période sensible, de se rendre compte que vous n'allez pas devoir faire un effort toute la journée, mais à des moments donnés, eh bien, ça va vous aider à changer ces habitudes. Okay? Troisième élément pour devenir maître de ces habitudes, eh bien, c'est renforcer votre conscience. C'est-à-dire que pour pouvoir changer, on va devoir sortir de notre mode automatique. Si vous voulez en apprendre plus un petit peu sur les différents niveaux de conscience, vous pouvez taper dans YouTube Yannick Pauly les niveaux de conscience. On parle de ces modes automatiques et puis ensuite de ces modes décisionnels et puis ensuite de ces modes de pleine conscience. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il va falloir pouvoir s'observer. Parce que pour mettre en place une habitude, eh bien, il va falloir sortir de nos automatismes et cela se fait seulement par la prise de conscience. Et là, 2 choses. Okay? Cette prise de conscience, elle doit être répétée, répétitive dans la journée. Ne pensez pas que si vous voulez changer une habitude, le fait d'y penser 1 fois par jour va être suffisant. Vous allez devoir vous en souvenir, en prendre conscience, prendre des décisions conscientes, mettre votre volonté pour changer de manière régulière dans la journée. Donc une des choses que vous pouvez faire, c'est utiliser de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des timers, vous avez des logiciels qui vous permettent régulièrement dans la journée de vous envoyer un message, par exemple, pour vous permettre de garder conscience de ce changement. Ensuite, le deuxième élément dans cette prise de conscience, c'est que si vous répétez, vous gardez en conscience ce changement que vous devez faire, mais que vous le faites toujours de la même manière, au bout d'un moment, notre cerveau il va commencer de ne plus y prêter attention. Et un moyen de ne pas perdre cette attention dans le temps, c'est de créer de la nouveauté. Okay?
Et créer de la nouveauté, ça va réintéresser notre cerveau. Donc là, des choses que vous voulez faire, c'est quand vous décidez de changer une habitude, dans votre stratégie de mise en place, de changement, il faut inclure, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit répété tous les jours, okay? Est-ce que vous allez coller un post-it sur le frigo ou sur votre miroir? Est-ce que vous allez utiliser votre iPhone qui vous envoie un message toutes les heures? À vous de voir. Mais dans le deuxième élément, ça veut dire, ok, comment je peux varier ça? Comment je peux faire que je ne perde pas ici mon attention due à cette répétition qui devient un petit peu endormissante, si on peut dire ce mot-là, on essaie de créer cette nouveauté. Comment est-ce que je peux avoir cette répétition, mais avec de la nouveauté dedans? Donc par exemple, voilà, au lieu de mettre tout le temps un petit post-it rouge comme ça sur votre frigo, peut-être qu'une semaine vous mettez un post-it rouge, et la semaine d'après vous mettez une grande feuille bleue, etc. Donc vous changez les choses pour maintenir l'attention de votre cerveau. Et puis, finalement, très très important pour maîtriser ces habitudes, c'est ne pas succomber au mythe des 21 jours. Okay. Vous avez peut-être tous entendu parler qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et en fait, pour certains changements très simples, si vous décidez par exemple de boire un grand verre d'eau le matin, ben oui, effectivement, 21 jours, c'est un petit peu le temps qu'il vous faut pour rentrer dans un automatisme. Mais en fait, ces 21 jours, c'est un concept qui avait été développé dans les années 50 par un gars qui s'appelait Maxwell Maltz, si je me souviens bien. Et c'est devenu une forme de gospel, okay, où tout le monde est parti dans ce mythe que oui, avec 21 jours, je dois pouvoir changer les choses. Et la recherche, elle montre que c'est vraiment pas ça. Okay. En fonction de la complexité du changement que vous voulez faire, eh bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 60 jours, ça peut prendre 90 jours, ça peut même prendre une année. Okay. Donc, ne vous mettez pas la pression. S'il vous plaît, ne succombez pas au mythe des 21 jours de penser que, voilà, en 21 jours, vous devez changer. Parce que ce qui va se passer, si vous avez des changements complexes à faire, certaines personnes, elles sont dans ce mythe, et puis au bout des 21 jours, elles n'ont pas bien réussi à intégrer cette habitude. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles abandonnent complètement. Nous, on le voit quand on suit des gens, qu'on essaie de faire des changements au niveau de leur style de vie. S'ils sont dans ce mythe-là, qui ne se donnent pas suffisamment de temps, ils se mettent la pression, au bout des 21 jours, ils n'y sont pas arrivés comme ils voudraient, donc ils abandonnent complètement. Et souvenez-vous aussi de ça. Tout ce que vous allez faire, si vous avez déjà mis en place ces changements, et que tout d'un coup, un jour, vous oubliez de faire votre nouvelle routine, ben vous ne commencez pas à la case départ. Okay? Le système nerveux, il apprend, il est neuroplastique, vous n'allez pas perdre. C'est juste un jour de retard, si vous voulez. Donc ce n'est pas parce que vous mettez en place une nouvelle stratégie, une nouvelle routine, un nouveau rituel, et qu'un jour vous oubliez de le faire, que vous devez recommencer à zéro. C'est pas ça. Vous reprenez simplement, même si vous avez manqué 1 ou 2 ou 3 jours, reprenez simplement. Vous n'avez simplement pas avancé plus rapidement, mais vous n'êtes pas revenu en arrière. Okay? Donc, ne vous mettez pas la pression, ne tombez pas dans ce mythe des 21 jours. Donc voilà, pour être maître de ces habitudes, prendre conscience que le changement d'habitude, c'est une compétence et qu'on peut l'entraîner grâce à la stratégie que je vous ai montrée. Prendre conscience de la période critique dans la journée, où vraiment, c'est là que vous aurez besoin de focaliser votre attention, votre volonté et votre conscience. Renforcer votre prise de conscience en ayant cette répétition pour maintenir cette conscience et en créant de la nouveauté. Et puis surtout, donnez-vous le temps de mettre les choses en place. Ne tombez pas dans ce mythe des 21 jours. Okay? Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie.
Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.